Je vous remercie. Donc nous en arrivons aux amendements à l'article. Nous commençons par les amendements de suppression. Le premier, le 119. Madame Blin, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, on a effectivement échangé autour de ce diagnostic en commission et nos échanges, les propos à la fois du rapporteur et du ministre ne m'ont toujours pas convaincue. Je suis persuadée que c'est un outil particulièrement dangereux pour les agriculteurs, un cheval de Troie dangereux qui demain ira à l'encontre de leur activité. Et d'ailleurs, un amendement que nous avons voté en commission, que j'avais déposé, a supprimé ce que vous vouliez faire, c'est-à-dire l'éco-conditionnalité des aides publiques. Ça prouve bien combien vous voulez vous servir de cet outil pour ensuite sanctionner les agriculteurs qui ne suivraient pas telle ou telle recommandation. En fait, ce diagnostic modulaire, ici dans ce texte de loi, c'est l'équivalent de ce que vous avez mis en place pour le logement. C'est un DPE agricole. Donc aujourd'hui, déjà, vous avez des volontés dans des régions de mettre ces éco-conditionnalités en place. Même d'ailleurs un certain nombre d'établissements bancaires le font également. La réalité, c'est que ce diagnostic modulaire va à l'encontre, totalement à l'encontre de principes constitutionnels qui sont la liberté d'entreprendre, la liberté d'entreprise. Voilà, parce que demain, ce diagnostic servira pour justement s'appuyer sur des conditionnalités qu'on va imposer. La réalité, c'est qu'un agriculteur, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, je le crois profondément et ils le savent eux-mêmes, ils le ressentent tel que, un agriculteur, c'est un entrepreneur. Est-ce que vous croyez une seule seconde qu'un entrepreneur dans ce pays va se lancer dans une entreprise sans même avoir évalué les tenants et les aboutissants de la viabilité de son projet? Bien sûr que non. Donc, il n'a absolument pas besoin que l'État mette en place ce dispositif, d'autant, si vous le dites, qu'il est facultatif. Sauf erreur, mais tout ce que la loi n'interdit pas, la loi l'autorise. Donc aujourd'hui, les agriculteurs ont un panel de diagnostics qui sont à leur possibilité dans les chambres d'agriculture. Ils peuvent le faire s'ils en ont et s'ils en ressentent le besoin. Merci. Nul besoin de mettre en place ce diagnostic qui sera particulièrement dangereux demain. Chers collègues, le 1260 n'est pas défendu. Le 2251, il est défendu. Le 2673 n'est pas défendu. Le 3336, Monsieur Villedieu, il est défendu. Très bien. 4492, Madame Rouleau, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Juste un mot pour dire qu'il est quand même comique de trouver cet article 9 au titre 3 qui s'intitule « Favoriser l'installation des agriculteurs ainsi que la transmission des exploitations ». Or, chers collègues, cet article est tout à fait contraire au but recherché, ou devrais-je dire plutôt au but affiché. Il va au contraire complexifier la transmission des entreprises. Il ne répond donc absolument pas au but recherché de faciliter la transmission d'entreprises. Et je vous demande en nombre de voter pour sa suppression. Je vous remercie. Le 4636 n'est pas défendu. Monsieur le rapporteur, vos avis sur ces amendements? Merci Madame la Présidente. Je vais prendre un petit moment pour défendre ces amendements de suppression après défendre le vote contre ces amendements de suppression après ce que vous a dit le ministre. Non mais c'est très clair dans ma tête, ne vous inquiétez pas. Je pense que j'ai assez travaillé dessus entre les deux tours, entre la commission et la séance, pour vous dire pourquoi je prends un peu de temps. D'abord, je ne comprends pas cette volonté de supprimer un article qui a pour seule ambition de créer un outil qui est demandé par les agriculteurs et qui est attendu par les agriculteurs. Vous pouvez dire ce que vous voulez, j'ai quand même fait le tour et on n'était pas tout seul, avec des collègues à vous, Madame Blin aussi d'ailleurs. Il est validé par les syndicats agricoles et il est demandé en particulier par les jeunes agriculteurs, et c'est normal parce que c'est eux qui s'installent. Certes, on est d'accord, et on a convenu en commission, vous étiez là, il a soulevé des interrogations, il a soulevé beaucoup d'interrogations autour du diagnostic du sol. On en a longuement débattu en commission des affaires économiques et nous avons commencé à améliorer le texte tout en convenant qu'il faudrait prendre travail en vue de séance. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Nous y sommes et le travail a été fait avec des députés de différents groupes, pas uniquement de cette majorité, et avec les organisations professionnelles, je l'ai dit, au premier rang desquelles, et je les remercie parce qu'ils ont été toujours force de proposition, et là où ça bloquait, ils ont trouvé des solutions. Je veux rendre hommage ici au syndicat des jeunes agriculteurs.
Nous présenterons ensuite, si vous le permettez, et si vous ne supprimez pas l'article 9, ce travail qui clarifie l'objet, les intentions et le contenu du diagnostic modulaire, bien expliqué par le ministre à 3 piliers, la viabilité économique, la viabilité climatique et la viabilité sociale. C'est quand même simple. Ça implique évidemment d'écarter tous ces amendements de suppression, encore une fois pour répondre aux attentes des agriculteurs et des futurs agriculteurs. J'émets donc un avis très défavorable sur tous ces amendements de suppression dans l'intérêt de l'agriculture de demain en France. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, vous avez la parole. J'ai déjà dit beaucoup de choses. Simplement répondre à l'idée à quoi ça sert et de dire faut éviter la conditionnalité des aides. D'abord, Madame Blin, c'est avec un avis favorable du gouvernement que l'amendement qui vient lever le doute sur la conditionnalité a été voté. Donc je suis très à l'aise pour vous dire que... Non mais c'est grâce à vous. Allez, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Heureusement qu'on vous a vu en commission pour avoir la vigilance. Deuxième élément, la conditionnalité, elle va se faire par le réseau. La vérité... S'il vous plaît, chers collègues. La vérité... Monsieur le ministre vous répond, s'il vous plaît. La vérité, Monsieur c'est que la conditionnalité, elle s'exerce, je l'ai dit tout à l'heure, par le réseau bancaire et par le réseau assurantiel et par le reste. Et ça, ni vous ni moi n'y pouvons quelque chose. Or, le diagnostic modulaire, il vient répondre à cette question. Il vient permettre de doter l'agriculteur, le jeune agriculteur qui s'installe, d'outils qui lui permettent de répondre à l'objection qu'on lui fera. Oui, mais vous êtes dans un territoire qui va avoir une pluviométrie, une température et autres, qui va poser un problème. Et donc c'est pour ça que c'est utile. Et c'est pour ça que, il me semble qu'on a fait des avancées en commission qui permettent de trouver un équilibre. Il y a sur les demandes qui avaient été celles de la députée Blin de clarifier la question de l'accès aux aides. Et puis il y avait un deuxième sujet qui était effectivement qui pouvait créer peut-être des doutes autour du diagnostic des sols. Et les éléments qui sont de la réécriture permettent de clarifier tout cela. Et donc c'est bien ça l'objectif. Et donc c'est pour ça que c'est un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements de suppression. Merci. La parole est au président Chassaigne. Merci. Moi, je suis très opposé à la suppression de cet article. Parce que je pense que c'est un article qui va dans le bon sens. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir une évolution qu'on appelle agroécologique, pour répondre aux grands enjeux qui sont aux grands enjeux environnementaux. On a quoi? On a la politique agricole commune avec des aides qui sont apportées en fonction de constats de pratiques, que ce soit la rotation des cultures ou alors maintenir de la jachère pour la biodiversité. Donc on est donc actuellement sur des pratiques qui sont accompagnées et qui peuvent permettre d'évoluer, vers un autre type d'agriculture. Tous les constats disent qu'on est dans le temps long. On est dans le temps long. Vous discutez avec des élus qui ont fait autour de leur captage d'eau des protections, les différentes protections qu'on en a autour des captages. Ils nous disent tous que les analyses d'eau qui peuvent être faites, il faut des années pour qu'on puisse constater un résultat. Parce qu'on est dans le temps long. De la même façon, un agriculteur qui fait l'agriculture sous couvert, eh bien, il va passer pas parce que d'un an ou deux, il va prendre sa bêche, comme on dit chez moi. Il va pas, ou qui fera analyser sa terre, il faudra là aussi du temps long pour que le résultat des choix, des pratiques qu'il aura fait puisse avoir des effets que je qualifierais de vertueux. Et là, je ne conçois pas cet article comme un article policier. C'est pas fait pour pouvoir ensuite... Non, c'est pas ça du tout. C'est accompagné d'une autre façon. C'est dire, eh bien justement le processus, c'est justement ça. Il faut qu'on soit capable de dire, il y a telle ou telle évolution à faire. Cette évolution à faire, elle n'est pas faite pour demain pouvoir sanctionner. Moi, je suis persuadé qu'elle est faite eh bien, pour qu'on puisse réussir et répondre aux enjeux qui sont des enjeux extrêmement importants sur l'agriculture que l'on veut dans notre pays. Alors, je vous remercie. Comme je vous l'ai indiqué, on va passer à un pour, un contre. Donc, là, on avait un contre. Monsieur Bayou, j'imagine que vous êtes contre aussi. Vous êtes pour. Donc, je vais passer la parole à Monsieur De Fournas et ensuite, on procédera au vote. Alors, j'ai bien noté Madame Blin, mais j'imagine que Madame Blin est pour son amendement. Voilà.
Donc, Monsieur de Fournas, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Je vais rappeler ce qui a été dit. C'est effectivement un DPE agricole dans une perspective, Monsieur le Ministre, de donner aux banques, aux organismes qui peuvent verser des subventions publiques, un argument et un outil justement pour dissuader les installations. Vous allez, Monsieur le Ministre, ruiner les installations dans certaines régions agricoles. Nous n'aurons plus d'installations avec cet outil dans les Pyrénées-Orientales sous prétexte qu'il n'y aura plus la capacité d'accès à l'eau pour pouvoir cultiver. Vous êtes en fait dans une stratégie de décroissance, très clairement, Monsieur le Ministre, alors qu'il faudrait à ce moment-là rappeler que les outils pour pouvoir continuer à produire, un mot qui n'était, je le rappelle, pas dans votre texte initial, c'est d'avoir les moyens techniques, de pouvoir continuer à cultiver, d'avoir l'accès à l'eau, de se donner les moyens à l'eau. Et je crois, Monsieur le Ministre, pour prendre un exemple, que Israël n'a pas généralisé le diagnostic, mais s'est donné les moyens de pouvoir continuer à produire ce que vous ne faites pas avec cet article. À la vérité, Monsieur le Ministre, cet article, quand il est arrivé en commission, a créé un énorme malaise, y compris au sein de votre majorité, parce que je rappelle qu'il y avait un amendement de suppression qui venait de cette majorité. Et je vais vous dire, Monsieur le Ministre, moi, mon sentiment, c'est que cet article, il vient de votre administration. Cet article vient de votre administration et des membres les plus décroissants. Allez voir sur le site, Monsieur le Ministre, du Lierre, cette association de la haute fonction publique qui est également présente au sein de votre ministère et qui évoque ce diagnostic en toutes lettres sur son site internet. Vous n'avez pas été capable de faire barrage justement à cette décroissance, cette idéologie qui pullule dans votre administration et qui nous impose cet article. Je vous remercie. On va pouvoir passer au vote des amendements avec un double avis défavorable commission gouvernement qui est pour, qui est contre. Ils ne sont pas adoptés. Nous entamons donc la discussion commune qui, vous l'avez vu, est importante. Je vous appelle, mes chers collègues, chacun et chacune, à la concision, le 141 qui nous le présente. Je vous en prie, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Donc voilà, c'est un amendement qui propose une réécriture pour donner une véritable ambition donc, au diagnostic dont on vient de parler, en précisant l'ensemble des modules d'évaluation. Alors en reprenant 3 grands chapitres. Le chapitre donc, qui concerne le plan humain, en prévoyant donc, une évaluation des conditions de travail. Un chapitre aussi sur le volet environnemental, qui prend en compte notamment la question de l'eau et aussi la question de l'évaluation de la qualité des sols. Et un chapitre aussi sur le plan, bien sûr, de la viabilité économique. Et j'ajoute aussi un autre élément, c'est la proposition de la mise en place d'un conseil agronomique global universel, qui est une proposition issue du rapport de notre collègue Dominique Potier. Je vous remercie. Sur le 131, Monsieur Potier, vous avez la parole. Oui, je vous le disais, on a fait un travail de réécriture. Pour tout vous dire, on avait travaillé avec Monsieur le rapporteur, on avait travaillé avec les GIA, on leur avait proposé une rédaction plus fluide qui reprenait un bloc social, conditions de travail, relations humaines, un bloc environnemental, impact climatique, hydrique, etc. Et un dernier bloc sur les questions économiques. On avait gagné en fluidité. Vous avez vous-même fait un travail en coopération avec eux. Ils ont choisi le rapporteur, ils ont été du côté du pouvoir. On ne va pas leur en faire le reproche ici. Simplement, on a quelques questions de précision qui viendront sur une poignée de sous-amendements qu'on a sélectionnés. On ne sera pas bavard, parce que l'idée globale est intéressante. On a quand même 3 questions à vous poser, monsieur le rapporteur. Qu'est-ce qu'un diagnostic modulaire dont on ne sait pas qui le finance? Qu'est-ce qu'un diagnostic modulaire dont on ne sait pas s'il a une dimension de conditionnalité des aides, avec un bonus pour des jeunes agriculteurs qui feraient cet effort, etc. Est-ce que ce diagnostic modulaire va s'inscrire de façon interdépendante? Est-ce qu'on choisira les modules à la carte ou est-ce qu'ils sont interdépendants? Sur ces questions-là, qui sont des questions de fond, si on a des bonnes réponses, nous sommes partisans d'une conditionnalité, nous sommes partisans d'un financement public et nous pensons que ça peut être une première pierre de ce que nous appelons un conseil agronomique global qui charge à la fois, dans une logique de simplification, les questions de carbone. Si vous permettez, Madame Blin. Si merci, chers collègues. Si vous pouvez laisser finir Monsieur Potier. Oui. Merci. Voilà, je disais donc, nous sommes partisans, au-delà du module,
d'un conseil agronomique global qui accompagne le carbone, la biodiversité et les questions d'eau, pour qu'on n'ait pas une dispersion et une complexification trop importante autour de l'agriculteur. Donc pour nous, ce module peut être le premier étage d'un conseil agronomique global que pourraient porter idéalement les chambres d'agriculture, tout à fait complémentaire du conseil à caractère commercial des coopératives. Merci, chers collègues. Le 702. Le 702 qui nous le défend. Le 702. Alors, je ne sais pas comment il faut le dire. Hein. Donc, il n'est pas défendu. Amendement identique. 170. Il n'est pas défendu. Le 701. L'amendement 701. Monsieur Dubois, vous avez la parole. Oui, 700 et il y avait 702. Donc, c'est le même principe. C'est une réécriture en supprimant le diagnostic des sols. Je vous remercie. Le 1741 n'est pas défendu. Le 2921 non plus. Le 3199 non plus. Nous en arrivons donc aux amendements qui font l'objet de sous-amendements. Donc les amendements identiques, le 1874 qui nous défend le 1874. Il n'est pas défendu. Le 2260. Le 2260, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez... Oui, merci, chers collègues, de suivre. Bon, donc je vais faire une défense un peu longue de cette réécriture. La réécriture, c'était le fruit d'un travail défendu, favorable. Bon. Merci. Il est défendu, Monsieur Lecamp, s'il vous plaît, pour la présentation du 2260. C'est moi qui défends, là. Oui, bien sûr. C'est le vôtre. C'est le 2260. Bah justement, donnez-moi le temps. Mais bien sûr. Vous commencez par une invective. Il faut expliquer, je n'ai pas commencé à parler. Ça devient assez désagréable. Alors, Monsieur Lecamp et seul Monsieur Lecamp a la parole. Merci. Bon, le débat en commission Monsieur Benoît, s'il vous plaît. des affaires économiques a montré que l'article 9, et je l'ai dit tout à l'heure, suscitait des craintes quant aux finalités, au contenu, aux modalités de la mise en place d'un dispositif de diagnostic modulaire. Donc, Monsieur Benoît, mais tout le monde, on a fait un travail d'une semaine avec les organisations syndicales, avec différents députés, pas vous, mais certains de votre parti et d'autres partis, et pas uniquement de la majorité, mais pas tout le monde. Mais bon, d'accord, on a fait un boulot pour essayer... Bon, de toute façon, sinon, je ne continue pas. C'est impossible de travailler dans cette... Madame la Présidente. Le résultat... S'il vous plaît. L'amendement de rédaction globale qui aurait dû être présenté par Monsieur Dive, mais qui n'est pas là, c'est exactement le même que le nôtre, celui des rapporteurs, amendement identique, donc je me permets d'en parler puisque c'est le même. C'est le fruit d'un travail, comme je viens de le dire, et qui est surtout le fruit d'un travail pour répondre à une attente, je le répète, des agriculteurs et en particulier des jeunes agriculteurs. L'orientation, elle est claire. Pour 2026, accompagner la création et promouvoir la mise en œuvre d'un diagnostic modulaire de l'exploitation agricole. C'est-à-dire fournir des informations utiles aux exploitants agricoles pour les orienter et les accompagner lors des différentes étapes de la vie de l'exploitation, notamment lors de la cession d'une exploitation agricole et lors de l'installation d'un nouvel exploitant agricole. L'enjeu, il est important. Le ministre en a parlé tout à l'heure, c'est avec un diagnostic simple, clair et lisible, de renforcer la viabilité économique, et on est tous d'accord là-dessus. On n'achète pas quelque chose, on n'investit pas sur des années de sa vie sans savoir dans quoi on investit. Le stress test climatique de l'exploitation est prioritaire parce qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, la viabilité économique en dépend au premier chef. Et ensuite, vu avec les jeunes agriculteurs, on a ajouté un troisième pilier qui est le module social, parce que les attentes de la vie sociale des futures générations d'agriculteurs ne sont pas les mêmes que des agriculteurs qui sont sortants. Monsieur Potier, vous avez travaillé aussi avec les jeunes agriculteurs, vous êtes en train de dire que c'est ce qu'ils n'ont pas dit. Donc, posez-leur la question. J'espère qu'ils nous entendent et qu'ils vous envoient un message. Ainsi reformulé, on pense qu'avec un diagnostic modulaire simple à 3 piliers, viabilité économique, viabilité avec le stress test climatique et viabilité sociale, l'orientation donnée, elle est très claire et elle est très simple. Nous, on pense que cette rédaction beaucoup plus sobre nous permet d'arriver à
un point d'équilibre qu'on a soumis d'ailleurs aux différents ministères, où les enjeux des uns et des autres sont respectés et qui permettra de recueillir dans cet hémicycle une majorité. Donc j'aurai un avis défavorable sur les autres amendements de rédaction globale et je demanderai à ceux qui ont préparé des amendements de rédaction globale de rejoindre l'amendement que je vous propose ici. Et donc évidemment, Madame la Présidente, je suis favorable à l'amendement que je dépose et que je viens de défendre. Je vous remercie. Nous sommes sur les présentations pour l'instant des amendements et nous arrivons aux sous-amendements, donc aux amendements identiques qui viennent de nous être présentés. Donc nous commençons par le 5529 qui nous présente le 5500. Alors, il a été retiré. Le 5478. Monsieur le Président Chassaigne, vous avez la parole. Oui, merci. C'est un amendement qui a été rédigé par mon collègue du groupe Sébastien Jumel qui consiste à préciser que l'accompagnement doit notamment concerner des aides, des conseils pour solliciter les aides de la politique agricole commune. Je vous remercie. Nous en arrivons au 5511 qui nous le présente. Il est défendu. Le 5541. Monsieur de Fournas. Oui, merci Madame la Présidente. Peut-être rappeler, comme sur l'article 1, que le fait de réécrire un article entre la commission et la séance, ça conduit à des tunnels. Il ne sera pas aussi long que sur l'article 1, heureusement, mais le débat va encore être, encore une fois, assez compliqué. Et ce sous-amendement propose, et j'espère qu'il sera accepté, de préciser que ce diagnostic est facultatif conformément à vos engagements, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Le 5577. Madame Meunier. Oui, merci Madame la Présidente. Pour nous, c'est un amendement vraiment central pour la suite. En fait, il étudie la possibilité que ce diagnostic, qui nous paraît par ailleurs important et qui est une demande aussi de plusieurs syndicats agricoles et qui peut effectivement accompagner l'amélioration de l'installation, mais nous souhaitons vraiment que ce ne soit pas une charge supplémentaire et notamment financière pour les agriculteurs, que ce ne soit pas pour eux quelque chose encore qui leur retombe dessus, mais que ce soit bien l'État qui tende la main vers les agriculteurs pour faciliter leur installation. Donc cet amendement, il vise à s'assurer que ce diagnostic sera effectivement pris en charge par l'État et c'est l'un de nos amendements les plus primordiaux. Alors, je vous remercie. Le 5450, Madame Laporte, Madame la Présidente Laporte. Merci Madame la Présidente. L'objectif de cet amendement, vous l'aurez compris, c'est de clarifier ce rôle de ce diagnostic parce qu'on a quand même vu des agriculteurs qui demandaient une simplification des démarches et mettre en place ce diagnostic, on ne voudrait pas que ce soit un DPE, mais pour l'agriculture. On peut voir ce que ça a donné au niveau du marché immobilier qui s'est complètement effondré. Là, au niveau de nos agriculteurs, ça va être des démarches en plus et on voudrait surtout qu'il ne soit pas obligatoire mais facultatif, que ce soit un avis qui soit accessible, mais non pas être obligé de le donner aux banques, aux impôts et aux autres administrations. Je vous remercie. Le 5476, Monsieur le Président Chassaigne. Alors c'est un amendement que je résumerai avec une formule populaire. Monsieur le Ministre, je résume l'amendement qui a été présenté par mon collègue Jumel par une formule: celui qui commande la musique paye les pipeaux. C'est-à-dire où, dans la mesure où c'est demandé par l'État, il faut prendre en charge les dépenses afférentes. Je vous remercie. Le 5498, Madame Igné, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Par cet amendement, nous demandons à ce que la faculté de transition vers l'agriculture biologique soit incluse dans ce diagnostic pour donner l'opportunité pour chaque exploitation agricole d'engager sa transition vers le bio. Je pense que, mis à part sur les bancs de l'extrême droite, nous sommes tous d'accord pour dire que les aménités positives de la bio sont nombreuses: qualité des sols, qualité de l'air, qualité de l'eau. Donc je pense que cet amendement est intéressant pour compléter ce diagnostic. Et je vous livre aussi le témoignage d'un viticulteur de l'Hérault qui explique que le passage à l'agroécologie lui fait voir la vie et son travail
de vignerons autrement. Il dit « Je ne lutte plus contre la nature et les mauvaises herbes. Au contraire, je m'en sers pour rendre mes sols plus fertiles et avoir des vignes plus productives et plus résistantes. » Donc c'est important pour les agriculteurs comme Olivier qu'il soit accompagné et que le diagnostic que vous voulez mettre en place à travers ce projet de loi leur permette aussi de pouvoir se projeter vers une transition vers l'agriculture biologique. Je vous remercie. Le 5466, Madame Pochon, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors d'abord, je souhaiterais regretter quand même de nouveau les conditions d'examen, les pratiques de réécriture générale entre la Commission et la séance sur une loi qui est annoncée depuis 2 ans. C'est illisible, ça rend les débats illisibles pour nos concitoyens et concitoyennes qui regardent peut-être nos débats et c'est quand même regrettable. Ce sous-amendement vise à garantir que lors de l'accompagnement à l'installation, chaque porteur de projet puisse être informé par les structures France Service Agriculture de la possibilité de bénéficier de cet outil afin que tous ceux qui souhaitent en bénéficier puissent le faire. C'est donc un amendement de bon sens. Et au-delà, stricto sensu de ce sous-amendement, je souhaiterais revenir sur un sous-amendement que nous avions déposé mais qui a été jugé irrecevable. C'est celui garantissant la gratuité de ces diagnostics. Monsieur le ministre, comme certains de mes collègues, notamment sur ces bancs, j'aimerais profiter de cette prise de parole pour vous demander un engagement effectivement à la gratuité du diagnostic pour les agriculteurs et agricultrices. Je vous remercie. Je vous remercie. Le 5531, Madame Bassy, vous avez la Merci, parole. Madame la Présidente. Afin que les diagnostics créés ne restent pas sans usage, ce sous-amendement propose qu'ils servent de base à la formulation, par les structures de conseil et d'accompagnement d'agréés, de plusieurs scénarios de développement. Ces scénarios se basent sur une analyse de marché et notamment sur l'évolution de la consommation, afin de permettre d'une part une meilleure adéquation entre l'offre et la demande et d'autre part une plus grande structuration des filières. Je vous remercie. Je vous remercie. Le 5495. Chers collègues, qui défend le 5495? Il est défendu. Le 5578, également, il est défendu. Merci. Le 5525 est retiré. Le 5544. Monsieur De Fournas, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Si vous le voulez bien, je vais défendre les 2 sous-amendements. Le premier, c'est que ce diagnostic fasse l'inventaire des solutions pour qu'on puisse continuer à produire, pour préserver la souveraineté alimentaire. Ce serait bien qu'entre l'article 1 et l'article 8 et l'article 9, on n'ait pas oublié cet objectif. Et le second amendement, c'est de préciser que ce diagnostic ne conditionne pas les versements des subventions publiques. Merci. Le 5545. Il est défendu. En même temps, il a été défendu. Le 5524. Le 5524. Alors. Défendu. Le 5515. Madame Jourdan, vous avez la parole. Oui, alors donc c'est un sous-amendement qui propose donc un module d'analyse environnementale complet pour remplacer le module stress test climatique, alors qui lui certes prend en compte la capacité d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, mais qui nous paraît quand même insuffisant et surtout pour mesurer la viabilité et la résilience environnementale d'une ferme. Donc il s'agit aussi de prendre en compte la question de la biodiversité, la question de la protection de la ressource en eau, jusqu'au, par exemple, aussi au bien-être animal. Je vous remercie. Je vous remercie. Le 5523. Il est retiré. Alors, il est retiré, merci. Le 5585, Madame Bateau, c'est ça, vous avez la parole. Excusez-moi, Madame la Présidente. Oui, d'abord une remarque sur les horizons de temps au regard du rythme de départ à la retraite d'un certain nombre d'agricultrices et d'agriculteurs, des enjeux d'installation d'une part et au regard du rythme d'accélération du réchauffement climatique. 2026 pour commencer à avoir un outil pour faire des stress tests climatiques notamment, ce n'est pas très rapide. L'amendement 5585 va assurément être accepté puisque c'est un amendement rédactionnel.
Je vous remercie. Le 5487, il est défendu. Des sous-amendements identiques, le 5477. Monsieur le Président Chassaigne. Oui, je vais en dire deux mots. Moi, je suis étonné que vous ayez oublié quelque chose d'essentiel quand même dans ce stress test. C'est un beau nom d'ailleurs, stress test. Vous oubliez quelque chose qui est déterminant, c'est la biodiversité. Qu'on puisse avoir une évaluation sur la biodiversité. Quand on voit l'impact que ça peut avoir, que ce soit sur les écosystèmes, que ce soit sur le climat, je pourrais dire sur les abeilles. Donc je pense que c'est indispensable de rajouter, à partir de cette proposition, de l'amendement de mon collègue Sébastien Jumel, l'évaluation de la biodiversité. Sinon, on va se poser beaucoup de questions, au final, peut-être, pour voter cet article. Merci. Le 5488. Madame Meunier, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, bon, on a quand même porté tout un rapport sur la biodiversité et l'agriculture avec Monsieur Hoth, ici présent en commission développement durable. Et effectivement, c'est un paramètre qui est absolument fondamental, la biodiversité, à la même hauteur que le climat, qui est pourtant dans ce diagnostic. La biodiversité, c'est la biodiversité des sols, qui est absolument fondamentale pour les rendements. C'est la pollinisation, qui est en fait essentielle pour certaines cultures. Vous n'avez pas certaines cultures sans pollinisateurs. En fait, si on n'évalue pas la biodiversité, on perd un élément fondamental de la connaissance d'une exploitation et on a besoin vraiment d'ajouter cet indicateur dans le diagnostic. Ça nous paraît absolument fondamental et effectivement, on n'a pas à considérer la biodiversité autrement que le changement climatique. On s'est engagé aussi pour la COP15 à suivre une feuille de route pour faire en sorte de protéger la biodiversité. L'agriculture aussi joue un rôle fondamental en ce sens et parfois contribue à cette préservation. Ce sera aussi l'occasion justement d'avoir un suivi de la biodiversité sur les terres agricoles et ce sera positif dans son ensemble. Je vous remercie. Je vous remercie. Le 5514, il est défendu. Je vous remercie. Le 5530, Madame Bassir, il est défendu. Le 5537 de Madame Carwal n'est pas présent. D'autres sous-amendements identiques. Le 5512. Il est défendu. Le 5586, défendu également. Nous avons donc ensuite le 5490. Madame Igné, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Ce sous-amendement vise à indiquer qu'il y a une importance à ce que la pratique du pâturage soit mise dans les modules du stress test climatique. En effet, on voit que les pratiques du pâturage tendent à diminuer en France, en élevage bovin notamment. Et en effet, la proportion des vaches laitières sans accès au pâturage a augmenté de plus d'un tiers depuis 2008, c'est selon l'IDEL. Cette tendance entre la contradiction avec la stratégie bas carbone, eh bien, le CNIEL qui préconise de donner aux vaches un accès au pâturage et souhaite enrayer le développement des exploitations sans accès au pâturage. Donc pour nous, les élevages économes et autonomes apportent de réels bénéfices pour l'environnement, mais aussi d'un point de vue du bien-être animal. Donc c'est pour ça que c'est important, je pense, dans ce module du stress test climatique d'avoir un axe sur l'importance du pâturage. Je vous remercie. Le 5536 n'est pas défendu. Le 5491, il est défendu. Le suivant, donc celui-ci est retiré. Le 5493, il est défendu. Et nous avions également le 5510. Il est défendu. Le 5546, il est défendu. 5540 également. Le 5486, il est défendu. Le 5516, il est défendu également. Le 5485,
Monsieur Prudhomme, vous avez la parole. Oui, je vais le défendre, Madame la Présidente, parce qu'il me semble que c'est un ajout important à ce stress test, qu'on pourrait appeler aussi un état des lieux pour être un petit peu plus français dans les termes, même si c'est un peu plus large que ce qu'on pourrait espérer. C'est un sous-amendement pour intégrer la question de l'évaluation de la qualité et de la santé des sols. En effet, quel est le bien le plus précieux pour un agriculteur et une agricultrice que son sol? Et donc connaître effectivement la qualité des sols est évidemment une priorité, sauf à considérer, comme certains sur ces bancs, que le sol est un simple substrat auquel on apporte en fait tous les intrants, que ce soit des engrais ou des pesticides, pour faire venir les cultures que l'on y implante. C'est vraiment très important parce qu'aujourd'hui, les sols fertiles sont devenus rares dans notre pays. Et quand je dis rare, c'est pas parce que je me suis levé ce matin en ayant l'idée qu'ils étaient rares. C'est parce qu'il y a une étude INRAE qui est sortie il y a maintenant un petit peu plus d'un an, en 2023, et qui dit notamment, en plus de ces questions de fertilité, que 98% de nos sols français sont aujourd'hui contaminés par des résidus de pesticides. 47 stations étudiées, 46 ont relevé des traces de contamination. Et donc, on a une réelle difficulté maintenant à avoir des sols qui soient en bonne santé, parce que quand il y a des résidus de pesticides, bien sûr que la microfaune du sol a payé un petit peu cher à cet usage et pour souvent décimer. Donc, c'est important d'avoir vraiment un état des sols pour que les agriculteurs qui s'engagent, et c'est notamment les JA qui portent cette demande, sachent effectivement d'abord l'état de ce support-là, et puis déjà intégrer dans leur modèle économique sans doute les mesures correctives pour restaurer la fertilité et adapter les pratiques agronomiques pour restaurer vraiment la qualité et la santé des sols. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors là, on en est au 5517. Madame Jourdan. Oui, simplement pour appuyer cet amendement qui est donc identique et qui propose aucune évaluation des propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols, ce qui nous semble effectivement extrêmement important à noter parce que ça permet aux agriculteurs tout simplement de pouvoir adapter donc leur production et maintenir évidemment en bon état leur principal outil de travail. Je vous remercie. Je vous remercie. Le 5561. Il est défendu. Le 5589, Madame Batho. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, le sous-amendement 5589 propose de rétablir dans la nouvelle rédaction que vous proposez les termes qui étaient ceux du projet de loi initial du gouvernement et du texte adopté en commission sur le module concernant la santé et la qualité des sols. Je ne vais pas me lancer dans une longue éloge des vers de terre, mais on sait à quel point la question du vivant, la question de la matière organique dans les sols est centrale, vitale, déterminante. Et donc l'Assemblée nationale a besoin d'être éclairée. Pourquoi est-ce que dans la nouvelle rédaction, dans le cadre de l'accord qui a été passé notamment avec Monsieur Dive, cette question de l'information claire et transparente sur l'état, la santé et la qualité des sols disparaît? Et comment est-ce que l'on peut penser même qu'on puisse faire un stress test climatique sur une exploitation agricole et sur des parcelles sans regarder la question de la matière organique dans les sols? Comment on peut penser regarder comment une exploitation va, par exemple, participer à l'atténuation du changement climatique sans prendre en compte le stockage du carbone dans les sols qui renvoie directement à la santé et à la qualité des sols? Donc c'est incohérent. Nous proposons de rétablir le projet de loi du gouvernement amendé par la Commission pour rajouter la notion de matière organique et nous voulons une explication claire, nette et précise sur les choix politiques qui sont faits dans la nouvelle rédaction proposée. Je vous remercie. Vous nous présentez aussi le 5588 ou Madame Batho, le 5588. Vous avez présenté le 89, Vous avez raison, juste. Donc le suivant, là où il est question par contre des coûts et de l'analyse économique, il est question de la mécanisation, on propose de regarder aussi la stratégie de maîtrise des coûts sur les intrants. Merci beaucoup. Le 5521 qui nous le présente. 5521, s'il vous plaît. Monsieur Potier, vous avez la parole.
J'ai un problème de mise à jour de la machine, pardon, je ne suis pas prêt. Oui, alors effectivement, on n'a pas le... Pardon, oui, j'abonde totalement. C'est le 5521. Oui. On n'en a défendu que 3. Je vais juste dire que soutien total à ce que vient de dire Delphine Batho. Enfin, c'est stupéfiant. Moi, je le dis quand même au rapporteur. On a apporté en commission la question sociale, les relations sociales. Vous les avez intégrées, vous ne les avez pas associées. On a intégré la question de la mécanisation. Justement, les écologistes rajoutent la question de l'ensemble des intrants. Ils ont raison. Mais il y a une question importante, c'est la question du coût. Qui va financer? Qui va financer? Est-ce que ça crée une conditionnalité? Monsieur le rapporteur, vous n'avez pas répondu à ces questions capitales. Il faut qu'on y réponde, absolument. Encore une fois, on est partisans. Et sur la question du sol, je suis désolé, vous n'avez pas fait du transpartisan, vous avez dealé avec les Républicains qui s'étaient fait une fixation sur la question du sol. Mais du coup, ça dénature complètement. Enfin, on ne va pas faire de l'agriculture hors sol. Ici, on est des terriens, des personnes enracinées. On croit à la question de la terre et de sa qualité. L'essentiel des questions de biodiversité et de climat, ils sont sous nos pieds, ils ne sont pas au-dessus. Comment est-ce qu'on peut exclure le sol d'un diagnostic agricole? Je vous remercie. Alors effectivement, on a un problème de mise à jour sur les tablettes. Mais à l'écran, ça fonctionne. Donc nous en arrivons au 5442. Monsieur Fugit, vous avez la parole. Madame la Présidente, alors l'amendement de réécriture qui a été proposé par le collègue Julien Dive et aussi par notre brillant rapporteur enrichit le diagnostic sur une dimension qui est au cœur des préoccupations du monde agricole, à savoir renforcer la viabilité sociale du projet. Cependant, il apparaît nécessaire de préciser ce que peut revêtir cette dimension sociale en y ajoutant les notions de gestion de travail et des ressources humaines qui sont liées. C'est ce que propose ce sous-amendement qui a été travaillé avec la CFDT Agri-Agro, je crois qu'il faut le préciser pour la transparence de nos débats. J'ajoute que par ces spécifications, ce sous-amendement permettra de mieux considérer l'intensité et la qualité du travail, le recours au travail mutualisé, le développement des compétences qui sont autant d'éléments qui apportent de la résilience au système d'exploitation. Merci pour votre attention. Je vous remercie. Le 5468. Monsieur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. L'objectif de ce sous-amendement, c'est d'ajouter une évaluation du bien-être animal dès lors que l'outil sera disponible. Les outils de diagnostic du bien-être animal se développent depuis plusieurs années et leur intérêt, c'est de valoriser la pratique d'élevage lors de la reprise de l'exploitation. Cela existe dans la filière avicole avec l'outil ébène, dans la filière bovine avec Boviwell, dans la filière porcine avec l'outil BIP. Nos éleveurs avancent aussi sur ce sujet, sans doute bien plus vite que les membres de cet hémicycle et disposent d'outils innovants pour évaluer le bien-être animal dans leur exploitation. Ces outils se déploient progressivement dans toutes les filières d'élevage. Il est donc utile d'accompagner ce déploiement et d'intégrer ce critère du bien-être dans les diagnostics d'accompagnement à la transmission. Je vous remercie. Le 5465. Madame Bellucco. Merci Madame la Présidente. Très vite, c'est une autre manière de dire qu'il faut donner une dimension environnementale plus large à ce diagnostic. Et donc ce sous-amendement vise à intégrer un module d'analyse environnementale qui porterait notamment sur l'eau, la biodiversité, les sols, dont on ne peut faire l'économie si on veut permettre à l'agriculteur d'adapter ses pratiques et d'améliorer la situation de son exploitation. Je vous remercie. Le 5484. Il est défendu. Le 5484, chers collègues. Il est défendu. Le 5518. Il est défendu. Le 5475. Il est défendu. Le 5489. Il est défendu. Le 5535 n'est pas défendu. Madame Carrois n'étant pas présente. 5563. Le 5563. S'il vous plaît, chers collègues, est-ce que vous pouvez suivre? Merci. 5442. Elle est défendue. Oui, alors, moi je veux bien faire le travail de tout le monde, mais à ce moment-là, je passe au vote directement. 5504. Il est défendu. Le 5463. Merci, Monsieur Roux qui suit. 5508. Merci, j'ai l'impression de jouer au loto. Le 5550.
8, Madame Bassir. Merci, Madame la Présidente. Alors, les auteurs de cet amendement sont favorables dans le principe à la mise en place d'une analyse approfondie des exploitations au moment de leur reprise par des jeunes agriculteurs ou de nouveaux entrants dans le monde agricole. Ils considèrent qu'il est nécessaire de mettre en place plusieurs modules pour avoir une évaluation à 360 degrés de l'exploitation, regarder la capacité de l'exploitation à surmonter les aléas climatiques, mais aussi renforcer l'évaluation économique de la production, des débouchés, des capacités de restructuration et ou diversification de l'exploitation. Ils défendent en outre la mise en place d'un module social, temps de travail, nombre d'associés, employés, etc. Reste un nombre important de questions auxquelles le gouvernement n'a pas souhaité répondre. Y aura-t-il des financements fléchés vers ces diagnostics ou seront-ils à la charge des exploitants? Quel est le coût de tels diagnostics et qui les réalisera? Cet amendement invite le gouvernement à clarifier ces différents points. Je vous remercie. Le 5496. Madame Meunier, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je vais faire les deux suivants d'un seul coup, si vous le permettez. Donc le 5496 vise à faire en sorte que les données récupérées ne soient pas utilisées dans un objectif lucratif. Et le 5497 vise à faire en sorte de garder une séparation pour plus de transparence entre ceux qui feront le diagnostic et ceux qui éventuellement mettront en œuvre des recommandations afin de s'assurer une meilleure équité de traitement sur le terrain et surtout une séparation et éviter les conflits d'intérêts. Je vous remercie. Le 5499, Monsieur Prudhomme. Oui, merci Madame la Présidente. Par ces amendements, on souhaite pointer la question des conseils stratégiques phytopharmaceutiques qui étaient auparavant obligatoires et à l'obtention préalable du certificat qui a été suspendu en février par le gouvernement. Et là, il nous semble qu'il faut, dans cet article 9, parler de la façon dont demain la question du conseil en utilisation de pesticides sera dispensée sur les exploitations et notamment mettre sur la table la question de la séparation du conseil et de la vente. Et donc là, il y a un vrai sujet. Et par ces sous-amendements, on souhaite affirmer notre position qui est celle de dire que ce conseil doit être neutre, indépendant et relevé donc du service public que doivent apporter les chambres d'agriculture et que donc les conseillers pourraient relever essentiellement des chambres pour permettre effectivement que ce ne soient pas les vendeurs de produits phyto qui reviennent à nouveau faire le conseil, faire les calendriers d'épandage et faire signer le bon de commande en même temps aux agriculteurs et agricultrices. Donc ça nous semble effectivement un sujet important à aborder. Oui. Merci. Et le 5520, Monsieur Potier, vous avez la parole. Il permet de reformuler, et dans la dynamique de ce que vient de dire Monsieur Prudhomme, c'est comment il s'inscrit dans le champ du développement. Bon, on connaît les parcours installation. Moi, j'imagine qu'il s'inscrit dans le parcours installation et qu'il a vocation à être suivi par un conseil agronomique à caractère public ou semi-public ou parapublic. Bon, tout ça, c'est pas clair. On ne sait pas trop où il est, cet objet. 2, il est fondé sur le volontariat. On a vu avec le conseil stratégique, même quand c'était obligatoire, le ministère a réussi à en faire 10% de ce qui était prévu. 10%. Alors qu'il était obligatoire. Là, vous faites quelque chose de volontaire. Donc n'attendez pas une révolution, c'est uniquement sur le volontariat. Est-ce que ça conditionne une partie de la DGA, une partie des aides, une partie de l'accompagnement public? On n'en sait rien. Qui le finance? On n'en sait rien. Donc faire la loi, l'intention est belle. Hein. Nous, on salue les GIA, on salue la réécriture qu'on a fait collectivement, même si le rapporteur a du mal à le dire. Mais à la fin, c'est un objet qui est un peu non identifié. Il n'est pas inscrit dans les parcours, il n'est pas financé, il ne conditionne pas. Est-ce que ça va marcher? Je crains que ça ne marche pas comme on l'espère tous ici. Et puis en plus, il est hors sol, je ne vais pas leur dire une nouvelle fois. Il a fait l'impasse sur un des sujets majeurs de l'agriculture. Je vous remercie. Donc nous avons eu cette présentation des amendements, des sous-amendements. Vous voyez l'heure, mes chers collègues. Il nous reste 4 minutes avant la suspension. Si vous vous engagez... Voilà, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, si vous avez la possibilité de donner des avis de façon brève, à ce moment-là, je vous propose qu'on puisse faire le vote avant la suspension et qu'on déborde de quelques minutes. Voilà, si vous souhaitez répondre de façon très longue, à ce moment-là, je suis désolée, mais on ne pourra pas le faire dans la foulée. Est-ce que ça vous va de façon rapide, monsieur le rapporteur? Donc j'indique juste que j'ai des scrutins publics sur les sous-amendements 5466,
5589, 5465 par le groupe écologiste et donc les scrutins sont annoncés. Alors, oui, Madame Batho, un rappel au règlement. Oui, sur le fondement de l'article 100, Madame la Présidente, pardonnez-moi, nous souhaitons nous aussi que le travail avance. Simplement, on est sur un point important et il est évident que les réponses du gouvernement et du rapporteur aux sous-amendements vont générer la nécessité de répondre à la réponse et donc je ne pense pas qu'on tiendra les 20 heures. D'accord. Est-ce que d'autres groupes aussi s'opposent à ce qu'on